son arrivée dans la série, les retrouvailles avec Clotilde. Janice Abric, l'interprète de Joachim, s'est confiée au micro d'Allociné sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes d'Ici tout commence. Allociné, qu'est-ce qui vous a séduit chez Joachim lorsque vous êtes arrivé sur Ici tout commence? Janice Abric, il est arrivé avec un lien familial avec Sarah Fitri qui jouait le rôle de Martha. Et si est une chose à laquelle on peut s'accrocher quand on est quelqu'un de très famille. Et puis Sarah comme Elsa Launegini m'ont envoyé un message juste avant que j'intègre la série. Du coup, ça m'a mis dans des petits chaussons pour travailler. Avec Sarah, on a naturellement eu ce rapport de grand frère et petite sœur. C'était très beau à jouer. Sur le plan personnel, Joachim est quelqu'un d'indépendant, avec des valeurs et des principes. Il est très bosseur, serviable et à l'écoute. Si est aussi quelqu'un de bienveillant et empathique. Ce sont des valeurs qui me plaisent et auxquelles je peux m'identifier. Je ne suis pas diamétralement opposé à Joachim. Au départ, votre personnage était-il voué à rester dans la série? Pas du tout. À la base, j'avais 12 jours sur Ici tout commence. J'étais là pour cette intrigue dans laquelle Joachim devait aider Martha à créer un restaurant éphémère. Pendant cette période-là, il tombait amoureux de la magnifique Clotilde. Et au final, la relation avec Clotilde a bien marché tout comme celle avec Martha. Tellement bien d'ailleurs que certaines personnes de l'extérieur pensaient vraiment que c'était ma sœur. Je pense aussi que les gens ont bien aimé la relation et l'osmose qu'il y a avec Elsa. Grâce à cela, je suis revenu ponctuellement avant que Joachim occupe un poste de directeur technique à l'Institut. C'était donc une belle surprise. À chaque fois qu'on me réinvitait au château pour jouer, c'était un vrai bonheur. Et ça l'est toujours. Votre personnage est donc désormais voué à s'inscrire dans la durée? On verra, rire. On est dans une tourmente émotionnelle et affective avec Clotilde. Ce qui est compliqué, si est qu'elle est un peu la propriétaire de l'Institut Auguste Armand. Il y a énormément d'affection. Toutes les décisions que Joachim a prises dès le début de son idylle étaient toujours dans l'intérêt du bien-être de Clotilde. Si cela devient trop dur pour elle d'avoir Joachim dans cet environnement, il n'aura à mon avis aucune difficulté à faire autre chose parce que si est ce qu'il a toujours fait en tant qu'indépendant. Le fait qu'il ait accepté ce poste de directeur technique, si est uniquement par cupidité affective parce que l'argent c'était secondaire. Il a accepté de gagner moins bien sa vie par amour. Avez-vous été surpris par le passé d'escorte de votre personnage? Oui. Je pense que ça surprend et que ça a surpris effectivement tout le monde parce que si est quelqu'un de très manuel et de très pragmatique. Dans la difficulté, si est quelqu'un d'intelligent qui prend des décisions très réfléchies rapidement. Il y a deux types de personnes dans la vie, celles qui trouvent les problèmes et celles qui trouvent des solutions. Joachim fait partie de la deuxième catégorie. S'il faut faire des choses qui ne sont pas forcément brillantes pour lui, il le fait à partir du moment où c'est pour le bien-être d'autrui. Il n'a jamais fait ces choses-là par plaisir.
Alors effectivement, il était dans un environnement où il avait la possibilité de rencontrer des femmes agréables qui lui faisaient vivre des moments un peu privilégiés sur le plan économique, mais ce n'était pas son objectif principal. Son objectif premier a toujours été de venir en aide financièrement à Martha et d'être là coûte que coûte. Il y a une forme de sacrifice. Même dans les débuts de sa relation avec Clotilde, il se comportait en fonction de ce qu'elle lui donnait. Il ne voulait pas que cette histoire impacte Clotilde, sa situation et son couple. Il voulait la préserver de tout ça. À partir du moment où les personnes qu'il aime vivent bien, il est prêt à souffrir. Clotilde va revenir à l'Institut. Comment vont se passer les retrouvailles avec Joachim? Les retrouvailles sont très attendues des deux côtés parce qu'il y a énormément d'amour et d'affection entre eux. Il y a beaucoup d'incompréhension et de non-dits aussi. Si est une rupture qui est extrêmement mal vécue par Clotilde, mais si est une femme très intelligente et amoureuse, elle pourrait donc refaire un pas vers lui pour essayer de comprendre. De son côté, Joachim a préféré lui dire qu'il l'avait trompé alors que ce n'est pas le cas. Il s'est juste trompé de trajectoire par le passé et il ne l'assumait pas. Là encore, c'est une question d'amour. Il avait certainement peur de la blesser. En tout cas, j'espère que ces retrouvailles seront très jolies. Joachim va cacher à Clotilde qu'il a repris son activité décor pendant son séjour en Australie. Tout est une question d'amour. En revoyant Clotilde et cette possibilité de futur avec elle, il n'a absolument pas envie d'amener ça sur le tapis parce que ce n'est pas le bon moment. Il espère secrètement que ça passe à la trappe. Le mensonge, même si la morale le réprouve, si est quand même quelque chose qui a été fait pour ne pas faire de peine. Je pense que dans son intérêt à elle, il a pensé que c'était peut-être plus judicieux de ne pas mettre ça en lumière parce que ça aurait fait davantage de peine à Clotilde et qu'elle aurait peut-être décidé de le quitter pour la vie. Comment Clotilde va-t-elle réagir en découvrant la vérité? On peut s'attendre à de très grosses conversations et mises au point. Clotilde est une femme de caractère qui connaît ses valeurs et ses principes. Elle sait ce qu'elle a à offrir. Se sentir trahi 2 fois en peu de temps, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à entendre même si Joachim a voulu faire ça pour de bonnes raisons. Si c'était à refaire, je pense qu'il aurait fait pareil car il s'agit de sa sœur. Dans ces moments, il ne raisonne plus avec la tête mais avec le cœur. Donc, oui, ça va être effectivement un petit peu compliqué. Une réconciliation est-elle possible? Il va y avoir une grosse mise au point des deux côtés. Joachim et Clotilde sont très intelligents donc s'il y a une décision à prendre pour le bien des deux, j'imagine qu'elle sera prise. Cette intrigue implique également la famille Tessier et on imagine que ça va finir par se savoir que Lola a payé les services de Joachim. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Sandra Valentin et François-Dominique Blin, les interprètes de Lola et Philippe Tessier. Effectivement, ça met Joachim dans une position extrêmement complexe et délicate. Mais toujours guidé par son envie de bien faire, il espère recoller les morceaux. Si est un peu son métier de réparer des trucs mais là pour le coup, est-ce qu'il va y arriver? Tout ce contexte est peu maladroit mais tout le monde dans cette histoire a une forme de légitimité.
CIST pour ça qu'on ne peut en vouloir absolument à personne. Que ce soit Clotilde, Lola, Philippe ou même Joachim, ils sont toujours guidés par une question d'amour. Joachim ne risque-t-il pas de perdre sa place à l'Institut lorsqu'Emmanuel, Benjamin Baroche, va apprendre la nouvelle? CIST fort possible. Tessier, CIST quelqu'un de tranchant qui prend des décisions parfois un peu hâtives. Mais CIST aussi quelqu'un de très intelligent. S'il le fait, CIST qu'il estime qu'ayant pesé le pour et le contre, c'est la meilleure chose à faire. Sa décision va servir son intérêt personnel en tant qu'Emmanuel Tessier et professionnel en tant que directeur de l'Institut. Joachim va-t-il arrêter son activité d'escorte? L'avis de Joachim sur ce passé décor est très clair et très tranché. CIST quelque chose qu'il a fait non pas par passion mais par nécessité. Il s'est rendu compte que d'autres solutions auraient pu s'offrir à lui s'il avait mis son ego de côté. Sauf surprise, ce n'est donc pas du tout environnement dans lequel il souhaite retourner. Séverine ne va pas essayer de le faire changer Davis? À maintes reprises, Séverine a essayé de le faire. Joachim est quelqu'un d'intelligent et de compétent dans son métier, il a d'autres possibilités. Sauf que là, il a eu une opportunité de récupérer une grosse somme d'argent pour payer les études de sa sœur. Au regard du contexte, c'était la solution la plus rapide et la plus accessible pour lui. Maintenant qu'il voit les conséquences sur sa relation avec Clotilde, je ne pense pas qu'il aille dans cette direction à nouveau. Peut-on espérer voir Martha revenir dans la série ou découvrir prochainement un autre membre de la famille de Joachim? Vous pouvez espérer absolument tout ce que vous voulez, je l'espère aussi. S'il y a eu des conversations, je n'ai malheureusement pas eu vent. Et si je n'avais eu vent, je ne vous aurais rien dit, rire. Je ne sais absolument pas mais tout ce que je peux vous dire CIST que j'ai eu énormément de plaisir à tourner avec Sarah Fitri qui est une super comédienne et une super nana. Dès le début, on a eu ce rapport fraternel qui s'est installé. Ça nous arrive d'ailleurs de nous voir à l'extérieur et on a toujours ce rapport-là. Est-ce qu'on verra d'autres membres de la famille de Joachim? Je ne sais pas mais je l'espère aussi parce que CIST toujours intéressant de travailler avec des nouveaux comédiens qui ont des couleurs et des énergies à apporter. J'ai de la chance de tourner la plupart de mes scènes avec Elsa Luneghini qui est une comédienne incroyable, lumineuse, sincère, drôle et époustouflante. La liste est non exhaustive. Pour moi, si les scènes avec elle ont autant d'intensité et de crédibilité, CIST parce que quand on joue avec Elsa, on n'a absolument rien à faire. Elle vous donne tellement que tout ce qu'il faut CIST se laisser porter et jouer. Qu'espérez-vous pour l'avenir de Joachim? Avez-vous des envies particulières pour lui? Dans une production différente, j'aurais pu avoir des velléités particulières mais là, je laisse la créativité aux auteurs parce qu'il arrive toujours à nous surprendre. CIST très intéressant. On s'entend tous très bien. On vit tous dans la même zone et tout le monde est hyper sympa. Toutes les singularités font que bizarrement ça match. Forcément, il y en a ensuite certains avec lesquels le cœur se connecte davantage et avec qui on désire tourner davantage. Avez-vous d'autres projets en dehors d'Ici Tout Commence dont vous aimeriez nous parler? L'année dernière, j'ai tourné sur quelques projets parallèlement à Ici Tout Commence.
J'ai eu quelques jours sur la saison 2 d'Emily in Paris notamment. Jouer avec des partenaires comme Lily Collins, Ashley Park et Camille Raza, c'est vraiment quelque chose de très marquant. Et c'était très sympa. J'ai également tourné dans Meurtre à Amiens réalisé Vincent Trisolini avec Grégoire Bonnet et Joyce Bibrin. Ça aussi c'était vraiment très cool. Et puis il y a un unitaire pour France Télévisions qui s'appelle Poulet grillé. C'est l'adaptation du roman éponyme de Sophie Hénap avec Barbara Cabrita. C'est jouissif et très grisant à regarder. À la rentrée, on tournera le deuxième opus et on a hâte de commencer.